Gela assez. Gela assez. Amen. Depuis le 6 octobre, nous sommes en train de partager sur la prière. Et notre texte de base, Matthieu 6, 6, nous a aidés à focaliser notre attention sur un seul point depuis qu'on a commencé. Et quel est le point sur lequel nous mettions cet accent? Quel est ce point-là? Il est là. Donc, la présence de Dieu quand nous sommes dans notre chambre, quand nous sommes dans un lieu secret, quand nous sommes en train de lui parler. Et c'est sur cette présence, le fait de prendre conscience de cette présence, c'est ce qui m'intéresse depuis longtemps. Je suis conscient qu'il est là. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vouloir parler à quelqu'un, mais vous voyez que la personne ne vous écoute pas vraiment. Est-ce que ça vous arrive? Souvent, si c'est votre enfant, vous pouvez lui demander, est-ce que tu m'entends? Pourtant, vous êtes côte à côte. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es là? On veut la présence d'une personne, une personne capable, de par sa présence, de nous écouter, d'être attentif et de réagir par la suite. Mais accepter cette présence-là est tellement important parce que ceux qui n'ont pas encore cultivé la conscience de la présence de Dieu ne sont pas encouragés à la prière. On pense que la prière, c'est une simple activité religieuse. Il faut partir du début, que je suis conscient que celui à qui je suis en train de parler est présent partout. Amen. Et donc, notre Dieu, vraiment présent, partout et à notre écoute. C'est ce que nous avons vu la semaine passée comme titre que nous reconduisons encore aujourd'hui. Je mets un accent pour une dernière fois sur ce point aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux textes ce matin. Daniel, chapitre 1 et chapitre 9, du verset 1 au verset 4. Et puis, un deuxième passage que vous allez noter avant, c'est Psaume 148, du verset 18 au verset 19. Nous allons lire seulement Daniel, chapitre 1, chapitre 9, du verset 1 au verset 4. Et je voudrais, s'il te plaît, te demander de te tenir debout pour cette lecture.
Je lis et tu lis après moi. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Lisez la suite. Merci. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Le verset 4 enfin. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. On s'arrête là. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la prière. S'il vous plaît, vous pouvez afficher le but. Et comme je l'ai déjà dit, le but, nous sommes appelés à prendre vraiment conscience de la présence du Seigneur quand nous allons à genoux. Je dis de fixer le but, s'il vous plaît, d'afficher le but. Voilà. Et je vous ai dit, voici notre but. Le point que nous voulons, l'objectif que nous voulons atteindre dans la vie personnelle de chacun de nous. Pas seulement une connaissance pour une connaissance religieuse, mais quelque chose qui va t'aider dans ton intimité, dans ta marche avec Dieu. Alors, tout le monde, nous lisons 1 et 2. D'accord. Revenez avec ça, s'il vous plaît. Nous encourager. Je lis et puis tu lis après moi. Donc, le but qu'on s'est fixé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous encourager à la vie de prière par l'acceptation consciencieuse de la présence de Dieu dans notre intime environnement. Merci. Le texte que nous venons de lire ici, dans son contexte historique, il s'agit de Daniel qui, en lisant les Écritures, lui, il était esclave à Babylone. Mais en lisant les Écritures, il s'est aperçu que les prophéties que Dieu a données par son serviteur Jérémie, Jérémie a dit de la part du peuple qui était désobéissant, rebelle, que si vous ne changez pas de voie, vous irez en déportation. Mais là-bas, Dieu aura compassion de vous. 70 ans après, vous allez revenir. C'est par rapport à cela que les Daniel, ses amis, s'étaient retrouvés
à Babylone. Donc voici qu'effectivement, dans la désobéissance, ils ont été déportés. Et maintenant, les années sont passées. Et Daniel, il lit les Écritures, et puis il voit que, effectivement, ce prophète a dit 70 ans après, on doit retourner. Or, la prophétie est à son terme maintenant. On doit retourner. Mais pour retourner, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit commencer des démarches politiques? Non. Daniel a compris que seule la main de Dieu pouvait accomplir cette prophétie, arracher son peuple des si puissants royaumes pour les ramener sur la terre de leur père. Mais comment est-ce qu'il faut faire? La prière. Regardez, maintenant, où est-ce que Daniel devait organiser cette prière? Où? Il faut que je prie. Où est-ce qu'il devait organiser la prière? Quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que c'est un livre où l'on a vraiment beaucoup recours à la prière. Il y a des situations, humainement parlant, qu'on ne pouvait pas régler. Il y a des situations qui devaient coûter la vie aux sages, aux puissants de ce royaume-là. Mais Daniel, chaque fois, avec ses amis, il savait ce qu'il fallait faire. La prière. La prière. Et il priait donc chez lui à la maison. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir même le complot qui l'a conduit à la fosse au lion. C'est à cause de la prière. Les gens disent, d'ici telle période, personne dans ce royaume, regardez un peu la Côte d'Ivoire, on dit personne en Côte d'Ivoire ne doit adresser une prière à un autre Dieu que le roi. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui sait entrer dans la présence du divin. Alors il faut l'empêcher de le faire. Et donc, ici, où est-ce que Daniel devait prier? Chez lui, à la maison. Chez lui, à la maison. Pour que Dieu puisse libérer le peuple. Daniel va prier chez lui à la maison. Retenez que Daniel n'est pas à Jérusalem pour dire qu'il est allé dans le temple pour prier. Non. Il est sur une terre étrangère, idolâtre. Mais il va exploiter ce secret pour que Dieu puisse intervenir dans le cœur du roi pour libérer son peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il exploite le secret que le Seigneur Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 6. On l'a déjà vu. Mais quand tu pries, la prière, c'est ta responsabilité personnelle. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie qui? Et prie qui? Ton Père, il est où? À Jérusalem. Il est là, dans le lieu secret. Il est là,
Bien-aimé, quand tu pries, même si c'est dans une cuisine, ton Père est là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu ce privilège qu'aucun autre Dieu ou un soi-disant Dieu ne peut offrir à ses adeptes? Regardez par exemple, il y en a qui adorent la lune. Ça fait qu'ils peuvent faire des sacrifices. Et ils attendent la lune. Tout le monde doit voir la lune. Tant qu'on n'a pas vu la lune, on n'a pas vu notre Dieu. Non. Une éducation importante que Dieu s'efforçait de donner à Israël à sa sortie de l'Égypte, c'était le fait que lui, il est invisible. Jusque-là, les fouilles archéologiques continuent de découvrir les dieux des différents pharaons, les Isis, les Osiris et tout. Mais notre Dieu, aucune fouille archéologique ne peut montrer qui il est. Une image, non. Donc, et ça y est encore dans notre foi chrétienne, tant que je n'ai pas vu quelque chose de visible, je ne peux pas prier avec ferveur. Donc, il faut fabriquer quelque chose de visible, déposer là. Et puis après, on fait ça en miniature, comme Diane, dans Actes, le livre des Actes. Comme ça, chacun de nous peut venir acheter l'image de son Dieu en miniature pour aller chez lui afin de pouvoir prier. Non, ce n'est pas comme ça avec le Dieu que nous, on a accepté par Jésus-Christ notre Seigneur. On ne le transporte pas. Et il dit, il est là dans le lieu secret, c'est-à-dire qu'il est invisible. Partout où tu es, tu peux lui parler et il va te répondre. Amen. Amen. Ton Dieu est là, tout près de toi. S'il vous plaît, affichez les choses quand je parle. Ton Dieu est là, tout près de toi. Daniel ici a su cela, que son Dieu est là. Je vous ai déjà parlé de Daniel. En temps normal, selon les dispositions cérémonielles ou la loi, Daniel n'avait pas le droit de parler à Dieu parce qu'il était castré. Il n'avait pas, vous savez, mais parce qu'il a saisi ce secret, que partout où je suis, ce Dieu-là, on ne l'a pas transporté. De toute façon, si on pouvait même le transporter, les Babyloniens l'auraient transporté dans leur musée. Mais on ne le voit pas. Mais ce qu'il savait, c'est que c'est le Dieu qui est présent partout à la fois. Amen. Alors, il dit dans cette situation où il a vu que la prophétie était à son terme, il a eu recours à la prière. Il a eu recours à la prière. Ça veut dire quoi? Il a fait appel à Dieu. Alors, nous pouvons dire que prier, c'est faire appel à Dieu.
Prier, c'est quoi? Prier, c'est faire appel à Dieu. Et Dieu dit, partout où nous sommes, on peut lui faire appel. Partout où nous sommes, on peut lui faire appel. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il est tout proche de toi. Dis à ton voisin, le Seigneur est tout proche de toi. Son esprit est en toi. Dis-le, ne serait-ce qu'à 2 personnes avec un esprit d'encouragement. Le Seigneur est tout proche de toi. Son esprit est en toi. Le Seigneur est tout proche de toi. Donc, prier, c'est faire appel à Dieu. Et pour pouvoir lui faire appel, il faut savoir qu'il est là. Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, il y a tellement de techniques pour pouvoir sentir la présence de Dieu. Non, Dieu ne demande pas qu'on sente sa présence. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu demande qu'on accepte sa présence. On accepte. Il est là. C'est une certitude. Donc quand on prie, quand je prie, si je ne sens rien, c'est qu'il n'est pas là. Oh, c'est pas ça la foi. La foi ne consiste pas à sentir. La Bible dit que la foi, c'est une ferme démonstration des choses qu'on espère. On sait que c'est vrai. De celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas l'expression sensationnelle de nos sens physiques qui nous introduisent dans la présence de Dieu. Non. C'est l'acceptation profonde de ce que Dieu a promis. Il dit, partout où vous êtes, je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Que ce soit dans l'épreuve, il est avec moi. Que ce soit des jours de fête, il est avec moi. Comme on l'a vu la dernière fois, on a vu cette métaphore. Que je sois dans un puits, dans une fosse profonde, là, il y est. Le roi David était tellement conscient de la présence de Dieu qu'il pouvait dire dans Psaume 139, « Où fuirais-je loin de toi ?» Même si je prends des ailes pour m'envoler à l'aurore, là, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu y es. Il faut que chacun de nous, pour cultiver sa vie de prière, arrive à accepter profondément la présence de Dieu. Partout où tu es, son esprit en toi. Donc, on n'a pas besoin de techniques. On n'a pas besoin de formuler de très belles phrases. On a besoin de dire ce qui est sur mon cœur à Dieu. Amen. Dieu est proche, tout près de toi. Proche de toi, son esprit est en toi. Ce qui fait qu'au cas où tu ne peux pas transporter, tu ne vois pas l'image de ton Dieu, tu ne peux pas le transporter. Ça veut dire que tu ne vas pas prier là où tu vas partir.
C'est à cause de cela, la foi en Jésus-Christ est vraiment un privilège. Partout où nous sommes, là, il est présent. On peut lui parler et il va nous parler. On peut lui faire appel. Prier, c'est faire appel à Dieu. Donc ton Dieu est là, tout près de toi. Prenons Psaume 145, le verset 18 à 19. Nous lisons d'abord dans la version Louis II. L'Éternel, vous lisez après moi, l'Éternel est près de qui? Hein? Hein? Continuez verset 19. C'est cette certitude-là qui doit m'encourager à la prière. L'Éternel est où? Près. Près, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est près de toi, ça veut dire quoi? À côté de toi. Il est près de toi, à côté de toi. Et puis, il n'est pas là comme un homme où tu vas dire, est-ce que tu m'écoutes? Je vois que tu ne me suis pas. Non, c'est pas ça. Tu attires toute son attention. Tu attires toute son attention. Amen. On n'a pas besoin de certains habits spéciaux, habits sacerdotaux ou quoi, pour pouvoir lui parler, non. On n'a pas besoin de faire une certaine disposition dans la chambre. Il y a des gens aujourd'hui qui disent il faut dresser, comment est-ce qu'ils appellent ça même? Hein? Un sanctuaire, un sanctuaire. Ta femme n'a pas le droit d'entrer là-bas. Mais si ta femme n'a pas le droit d'entrer dans la présence de ton Dieu, ça c'est quel Dieu ça? Et c'est tout ça qui séduit. Ça séduit. Ici, il dit, l'Éternel est près de seulement les pasteurs, des bishops, de ceux qui sont en soutane. De qui? De qui? De combien de personnes? Maintenant, regardez bien la phrase. Pourquoi il est près d'eux? Pourquoi il est près d'eux? Parce que il l'invoque. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Pourquoi il est près de ces personnes? Parce que ces personnes l'invoquent. Cultivons donc cette conscience. Ça veut dire qu'à partir du moment où, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'adresses à ton Dieu, parce que tu lui fais appel, il est près de toi. Acclamons notre Dieu. C'est lui. Nos traditions, aussi bien que la tradition juive, ont mis en nous une empreinte et le sang de Jésus-Christ efface cette empreinte-là. Je viens à Abidjan à telle période, comme je ne peux pas soulever le Dieu du village là pour venir, il faut que tout le monde aille au village et puis tout le monde, on va devant ce Dieu. Oh, ce n'est pas comme ça avec notre Seigneur.
notre Seigneur, à partir du moment où tu l'as invité dans ta vie, il dit, dès que tu l'invoques, il est près de toi. Ici, cet adverbe de lieu dit qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance qui te sépare de lui. Je peux dire qu'avant, peut-être, ça pouvait être un peu difficile pour le peuple de comprendre cela. Mais aujourd'hui, c'est plus facile parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de sanctuaire, tu n'as pas besoin d'une croix particulière, tu n'as pas besoin d'une bague particulière, tu n'as pas besoin de commencer à parler. Oh Seigneur Jésus, ouais, et puis les gens, écoutez, s'ils prient à un moment pour pouvoir impressionner, non. Ici, la Bible dit, le Seigneur est près de tous ceux qui lui parlent. Amen. Je ne dis pas, je vous ai déjà enseigné. Moi, je parle en langue. Souvent, je parle quand je dors, le Saint-Esprit prie dans une autre langue. Mais les gens ont mis tellement l'accent dessus que beaucoup de personnes pensent que si je prie et que je parle dans un langage correct, non, Dieu n'est pas là. Il faut activer quelque chose dans... Non. Non. Personne ne m'a imposé les mains pour que... Non. Et je vous ai dit la dernière fois, l'apôtre Paul, certainement les Corinthiens ne savaient pas qu'il parlait en langue. Il a dû les informer face à leur exagération qui distrait les gens. Je parle en langue plus que vous tous. Il y a trop de techniques qui distraient. Et pourtant, Dieu dit qu'il est près de tous ceux. Pourquoi il est près de ces personnes? Parce que ces personnes l'invoquent, lui font appel. Alors, il ne faut pas te disqualifier de la prière parce qu'il est avec toi. Regardez le verset 19. Il dit, il entend, il t'entend. Il t'entend. Lisons ensemble dans la version, la Bible du Semeur. Dans la Bible du Semeur, il dit ceci, l'Éternel est proche. Lisez ça. 1 et 2. Merci. L'Éternel est proche de qui? Est-ce que tu l'appelles? Non, tu peux l'appeler. C'est ça la prière. Il est proche de ceux. Vous vous souvenez que je vous ai dit, on ne délègue pas la prière aux autres. Mes frères, mes sœurs sont encouragés à intercéder en ma faveur. Je suis encouragé à intercéder en la faveur de mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand je m'étais réveillé, j'ai eu le fardeau à cœur. J'ai commencé à prier pour des gens qui ne sont pas parmi nous, qui sont à l'extérieur. J'ai commencé à prier spontanément. Mais je sais que c'est un fardeau sur le cœur de Dieu. J'ai prié pour certaines personnes qui ne sont pas présentement ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Lisez. Oui. Mais comment tu peux être sincère si
tu n'es pas conscient qu'il t'écoute, tu tombes dans la religiosité. Ici, la sincérité, c'est l'expression de ma conscience que je parle effectivement à quelqu'un et je lui ouvre tout mon cœur. On a vu le cas d'Ézéchias. Donc, Dieu ne va jamais se jouer de toi. Il ne va jamais se jouer de toi. À partir du moment où tu es conscient que je lui parle, je lui fais appel. Amen. Il ne va jamais se jouer de toi. Non, 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 non. Dieu ne cache pas son numéro direct à ceux qui lui font appel. Son numéro de téléphone direct là, aussitôt tu commences, tu as ça. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez, l'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent. Oui, tous ceux qui font appel avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et les délivre. Vous voyez, appeler intentionnellement Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça aussi la prière. J'appelle intentionnellement Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une décision consciente. C'est une décision consciente. Je lui fais appel. Appeler intentionnellement Dieu. Gloire au Seigneur. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. Et si tu ne l'appelles pas? Et si tu ne l'appelles pas? Tu n'attires pas son attention, il est loin. Exploitons ensemble ce secret que le Seigneur Jésus nous a offert. Exploitons-le ensemble. Commencez. Peut-être que, pour le moment, tu peux parler juste 5 minutes. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour telle chose. Tu le lui dis. Pour ceux qui sont parents, même si vous n'êtes pas champion de la prière, vous ne pouvez pas prier seulement 15 minutes. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu commences, tu remercies le Seigneur pour toi-même. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour tes enfants. Le temps de faire le tour, tu as vu déjà. Je vais terminer. Jusque-là, sachez que nous sommes en train de voir que Dieu est toujours pleinement présent. Voilà. Dieu n'est jamais à moitié présent. On a aussi cette impression-là. Dieu n'est jamais à moitié présent. Puisque, lisez un peu l'Épître aux Colossiens pour voir. Il dit, mais c'est en lui que nous sommes. C'est en lui que nous nous déplaçons. Dieu est partout où nous lui faisons appel. Aucune distance ne le sépare de nous. Soit distance matérielle ou même distance
psychologique, c'est-à-dire il ne nous écoute pas, il est là, je lui parle, il ne m'écoute même pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Dès que tu as décidé de lui parler, tu attires toute son attention. Amen. Il ne faut pas te dire, moi je suis jeune, moi je suis enfant, moi je suis femme, moi je suis... Non, 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 non. Tous ceux qui lui font appel, tous ceux qui sont résolus à lui parler intentionnellement, Dieu porte toute son attention sur ces personnes. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit dès le début, je voudrais encourager chacun de nous à une vie de prière. Mais commencez d'abord par le début. Ce que vous devez tout d'abord savoir, c'est la présence de Dieu quand c'est à lui que vous voulez vous adresser. Il est là. Il vous écoute. Que Dieu vous bénisse.